de ces choses que nous ayons l'habitude de faire, qui sont devenues des outils, des armes, des stratégies que nous utilisons pour nous protéger. Donc la culture nous dit, il faut tout faire pour se protéger. Donc s'il faut mentir, il faut mentir. S'il faut cacher, il faut cacher. Mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne? On parlait du chrétien africain et la bataille de sa pensée. Pourquoi Paul a-t-il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité ». C'est-à-dire que lorsque nous devenons chrétiens, notre disque dur, notre mémoire n'a pas été effacée. Les choses que nous ayons subies, les choses que nous ayons vécues, les choses que nous ayons vues, entendues, sont toujours restées là-bas, gravées dans notre mémoire. Et ces choses deviennent alors ce qu'on appelle des coping mechanisms, c'est-à-dire nos mécanismes de défense. Par exemple, mentir pour se protéger, cacher quelque chose pour se protéger. Et quand on est devenu chrétien, ça n'a pas changé. On sait que mentir n'est pas bien, mais on ment toujours. Parce qu'on a transporté notre disque dur avec nous. On a transporté notre culture avec nous. Et on n'a pas pris du temps pour nous apprendre à être renouvelés. Nous savons que mentir n'est pas bien, mais nous mentons pour autant. Pourquoi? Parce que le disque dur est toujours rempli de ces choses que nous ayons l'habitude de faire, qui sont devenues des outils, des armes, des stratégies que nous utilisons pour nous protéger. Voilà ce que les psychologues vont classifier. Il y a 5 catégories de coping mécanismes, de mécanismes de défense. D'abord, il y a le déni. On sait que ce qu'on a fait n'est pas bon, mais on fait comme si de rien n'était. On pratique la politique de l'autruche. Moi, je ne sais pas. J'ai rien vu. L'autre mécanisme de défense, c'est ce qu'on appelle les fantaisies. Il y a quelqu'un qui, on dirait que la personne n'a pas les pieds sur terre. L'autre chose, c'est l'isolation émotionnelle. On se recroqueville sur soi. Vous avez des gens qui disent « Oh, moi, je ne veux pas m'approcher des gens. Je ne veux pas de problème. » Ce n'est pas que vous ne voulez pas de problème. Ce n'est pas que vous ne voulez pas vous approcher des gens. Mais vous avez été tellement blessé que vous ne voulez pas que quelqu'un enfonce encore le couteau dans la plaie. Vous avez été tellement trop blessé que vous ne voulez plus être blessé. Donc, vous vivez dans votre territoire. Vous vivez dans votre république, vous ne voulez plus de nouvelles expériences. D'ailleurs, vous vivez dans le passé, vous développez des murs, des murs à béton autour de vous. Je ne veux plus être blessé, je ne veux plus être déçu. Donc, vous vivez ce qu'on appelle l'isolation émotionnelle. Donc voilà certains mécanismes de défense que nous avons développés, que nous utilisons même quand nous sommes encore venus à Jésus. Donc quand Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». L'autre chose, c'est ce qu'on appelle la régression, c'est-à-dire on fait un repli sur le passé. Les gens disent « Oh, avant le bon vieux temps ». Il n'y a pas que le bon temps dans le temps vieux. Il y a aussi de bons temps dans l'avenir. Il y a aussi de bons temps dans le présent. Celui qui fait le repli dans le passé se réfère à des moments les moins menaçants. Quels sont les moments qui ont été doux, bons, agréables, tout ça passionnant dans ma vie? Il n'y a pas que le passionnant, il y a aussi le non passionnant. Il y a autre mécanisme, c'est ça, le déplacement. C'est-à-dire on déplace le problème sur autre chose. On ne veut pas parler de ça, on veut parler d'autre chose. Et on pense qu'en parlant d'autre chose, on est en train de régler le problème, de penser la plaie. Alors qu'on a peur, on a peur. Donc c'est là où aussi on fait la projection anthropomorphique, on accuse d'autres personnes. On a vécu comme ça, on a grandi comme ça. Tu es venu à Jésus, tu continues de faire la même chose. Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voulez bien?